Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, and good morning. Bonjour, bonjour et bonjour. Let's see if we can make it through verse 3 in 10 days. Regardons si nous arrivons terminer le verset 3 en 10 jours. I will do my very best. Je ferai de mon mieux. Don't worry, I will not bore you. I hope to edify you. Pas de souci, ne vais pas t'ennuyer. Je souhaite t'édifier. So yesterday we learned three very simple things. Nous avons appris hier 3 choses très simples. Every, Chaque, spiritual, spirituel and blessing. et bénédiction. That means there's nothing excluded, nothing left. Cela signifie que rien n'est exclu, rien ne reste en su. Remember, the context is they already have been lavished upon us. Réfléchissons au contexte. Cela a déjà été déversé sur nous. Now, the next thing the Apostle Paul says, in the heavenly realm. Paul dit en suivant du royaume des cieux. And this is where some religious people tried to convince me, Quelques personnes religieuses ont essayé ici de me convaincre, saying, see, it's in the heavenly place. It's a blessing that we get one day. disant, vois-tu, c'est dans les cieux, c'est une bénédiction que nous recevrons un jour. It's not a blessing on earth. It's a blessing in heaven, and we are not in heaven yet. Ça n'est pas une bénédiction terrestre, c'est une bénédiction céleste et nous ne sommes pas encore au ciel. Well, let's talk about this. Alors parlons-en. You see, I don't want to talk much about it because in the second chapter, Paul talks about this. Je ne veux pas beaucoup en parler car Paul en parle au 2e chapitre. And since we're doing the whole letter of the Ephesians, we will get to that. Comme nous passons en revue toute la lettre aux Éphésiens, nous en reparlerons. But in the second chapter, in the 6th verse, Paul says Mais Paul dit au 2e chapitre au verset 6 that we have been seated in heavenly places with Jesus Christ. que nous sommes transplantés avec Jésus dans les lieux célestes. So now I have a question for you. Alors je te demande, If your blessings are in the heavenly realm and you are in the heavenly realm, then don't you think you are where the blessings are? si des bénédictions sont dans les sphères célestes et que tu es dans les cieux, ne penses-tu pas alors que tu es là où sont les bénédictions? Of sure you are. Bien entendu que tu y es. Then people say something else to me. Puis les gens me disent encore autre chose. But Reinhard, you cannot apply this to material things. Mais Reinhard, tu ne peux pas transposer ceci sur les choses matérielles. Because heaven is a spiritual world. Car le ciel est un monde spirituel. So the blessings that God has already given us are joy, are peace, are righteousness. Donc, les bénédictions que Dieu nous a déjà données sont joie, paix et justice, But they're nothing else. mais rien d'autre. Well, aren't the streets in heaven made of gold? Alors, est-ce que les rues au ciel ne sont pas en or? So if the streets in heaven are made of gold and every blessing in heaven is yours already, why can't you get the gold for yourself? Si les rues au ciel sont en or et que chaque bénédiction du ciel t'appartient déjà, pourquoi ne peux-tu pas recevoir l'or pour toi-même? Every heavenly blessing is yours. There's nothing to be given to you. Chaque bénédiction céleste t'appartient. Il n'y a plus rien qui doit être donné. And now comes the really important part. Maintenant vient la partie importante, And it's the next two words that Paul uses. à savoir les 2 prochains mots que Paul utilise. Has already. Et déjà. Actually, we need to use 3 words. Has already been. À vrai dire, nous devrions prendre 3 mots. A déjà été donné. So God is very clear here. He's putting everything into the past. Ici, Dieu est très clair et il met tout au passé. God has completed an act, and a completed act is a done deal. Dieu a terminé une action accomplie et une chose terminée. You know, so many people, they hate their past. Tant de personnes détestent leur passé And they constantly live as victims of their past. et vivent constamment en victime de leur passé. And I keep telling people, look, the past is the past. Just stop worrying about what happened in the past. J'explique toujours aux personnes, regarde, le passé est le passé. Arrête de penser au passé. And here's what I've learned. J'ai appris ce qui suit. If you would put less focus on the mess that happened in your past, Si tu voulais moins te concentrer sur le gâchis de ton passé and would put more focus on what happened in the past of Jesus 2,000 years ago, et davantage sur ce qui s'est passé il y a 2000 ans par Jésus, that he did on your behalf so that you can have a great life today,
ce qu'il a accompli en ta faveur, afin que tu puisses vivre aujourd'hui une vie merveilleuse. Your life would be so much better. Ta vie serait bien meilleure. So every time you're worried about your past, stop yourself worrying about it and look at the past of the cross. Chaque fois que tu te soucies à cause de ton passé, arrête de te faire du souci et regarde en arrière à la croix. Because it happened when Jesus finished his work. Car cela se passa lorsque Jésus a accompli son œuvre. And remember, Souviens-toi, past tense means it is a completed action. la forme passée signifie que c'est un acte terminé, accompli. And I've said it yesterday, Je l'ai déjà dit hier, but I'm going to repeat it again. mais je le répète encore une fois. If you don't experience what the Bible clearly says is yours in Jesus Christ, don't blame the Bible nor blame God. Si tu n'expérimentes pas ce que dit la Bible par Jésus-Christ, n'accuse pas la Bible ou Dieu. You must change your life Tu dois changer ta vie so that it can become your experience. afin que cela devienne ton expérience. And I really enjoy how the Passion continues to express this. J'aime beaucoup comment la Passion l'exprime. It says, has already been lavished. Elle dit a déjà été déversé. You know, lavished in the English language is a word that's very rich. Déverser est en anglais un mot rempli de facettes. I'm not even sure if we have a word for this in Portuguese. Je ne suis même pas certain que nous ayons un mot pour cela en allemand. Because it's more than poured out. It's poured out very richly, extravagantly. Car c'est davantage que déverser. C'est arrosé abondamment d'une façon extravagante. So God has already poured out upon you Alors Dieu a déjà déversé sur toi every single blessing that exists in the heavenly place. chaque bénédiction que le ciel contient. And a lot of Christians don't find the strength or the faith to experience this. And I will explain to you why. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas la force ou la foi de le vivre. Je t'explique pourquoi. Because of the very next sentence that Paul says. En raison de la prochaine phrase de Paul. Or shall we say, because of the very next statement. Ou dirons-nous suite à la prochaine expression. As a love gift. Comme un cadeau d'amour. Do you know, so many Christians, they don't understand how much God loves them. Tant de chrétiens ne comprennent pas combien Dieu les aime. So they don't find the faith to appropriate these wonderful, rich blessings. C'est pourquoi ils ne trouvent pas la foi pour s'attribuer ces merveilleuses et abondantes bénédictions. Do you remember when I told you? Sais-tu encore quand je te disais You will always act according to your perceived identity? que tu agis toujours d'après la perception de ton identité? So if your heart doesn't believe that you are worthy of all these rich blessings, you're not going to believe for them either. Si ton cœur ne croit pas que tu es digne de toutes ces bénédictions grandioses, alors tu n'y croiras pas non plus. And this is so important that I will talk some more about it tomorrow. Ce point est si important que j'en reparlerai demain.